Autour du grand feu qui crépitait au cœur du village, les enfants étaient tous rassemblés, les yeux écarquillés. Le silence se faisait, car le vieux sage, patriarche de notre peuple banto, s'avança pour raconter une histoire ancienne que lui-même tenait de ses ancêtres. Sa voix grave et douce résonna sous la lueur des flammes dansantes. « Écoutez bien mes enfants, car je vais vous parler des 4 anciens esprits, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ces esprits, bien avant que nous ne naissions, ont façonné tout ce qui existe autour de nous. Ils sont les piliers du monde, ceux qui apportent équilibre et harmonie. Il y avait d'abord l'eau, douce et sage, qui s'écoulait lentement à travers les terres, caressant chaque pierre, chaque racine. Je suis celle qui apaise et qui nourrit, disait-elle. Sans moi, la vie ne peut grandir. Et l'eau parcourait montagnes et vallées, apportant la vie là où elle passait, rafraîchissant même le sable des terres arides. Puis vint la terre, solide et ferme, comme une mère aimante. « Je suis celle qui porte et qui protège, » murmurait-elle. « Je suis le foyer de toutes les créatures. » Elle offrait son sol pour que les arbres y plongent dans leurs racines. Elle soutenait les montagnes et veillait sur les champs fertiles. Elle enseignait la patience et la stabilité, car chaque graine plantée devait attendre le bon moment pour éclore. Le feu arriva en dernier, rugissant et éclatant. « Je suis l'énergie qui fait battre les cœurs, » dit-il. « Je réchauffe, j'éclaire, mais je brûle aussi si l'on ne me respecte pas. » Le feu apportait avec lui le courage et la passion, l'étincelle de la vie et le danger de la destruction. Il savait qu'il devait être maîtrisé pour ne pas tout réduire en cendres. Mais avec soin, il pouvait réchauffer les foyers, cuire les aliments et éclairer les nuits. Et enfin, il y avait l'air, invisible et léger, mais présent partout. « Je suis le souffle de vie », murmurait-il doucement, s'infiltrant partout, même là où l'on ne pouvait le voir. Sans moi, ni l'eau, ni la terre, ni le feu ne pourraient exister. L'air passait entre les montagnes, s'infiltrait dans les grottes et dansait avec les feuilles des arbres. Il enseignait la liberté et la souplesse, la capacité de s'adapter et de se fondre dans le monde. Les 4 esprits vivaient en harmonie, chacun respectant l'autre. Chacun savait que sans les autres, il ne pouvait exister. Et ainsi, les montagnes, les rivières, les plaines et le ciel se mirent à vibrer ensemble dans un équilibre parfait. Le vieux sage regarda les enfants qui écoutaient en silence. Il posa une main bienveillante sur l'épaule du plus jeune et conclut doucement « Rappelez-vous, mes enfants, qu'en chacun de vous, ces éléments se retrouvent. Il vous appartient de les écouter et de les équilibrer, car c'est en eux que réside la sagesse du monde. » Et le vieux sage se tut, tandis que les flammes crépitaient et que les enfants, fascinés, gardaient en eux le souvenir de cette sagesse ancienne, prêts à la transmettre à leur tour un jour.